Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un abonné et j'ai trouvé que c'était pertinent. Souvent, quand je reçois des messages comme ça, et cet abonné-là, j'aime bien ces questions parce qu'il me pose souvent des questions pertinentes qui sont autour de la spiritualité, qui sont autour de beaucoup de thématiques. Et moi, j'aime ça. J'aime quand on me pose des questions pertinentes. Et là, franchement, aujourd'hui, je suis restée à la maison parce que j'ai pris ma journée de RTT. Je me suis bien reposée et tout ça. Quand je vous dis, j'insiste à ce que vous vous reposiez et que vous ayez un bon sommeil. Je ne plaisante pas, le sommeil c'est important. Quand vous êtes dans des groupes de prière, dans des églises, on ne vous laisse pas dormir. Méfiez-vous. Prenez vos jambes à vos coups et partez. Parce que c'est pas en priant tout le temps, tout le temps, toute la nuit. La nuit c'est fait pour dormir. Tout le temps, toute la nuit et tout ça, que votre vie elle va avancer. Non, il faut bien dormir, il faut agir quand il faut agir, il faut agir avec sagesse. Il y a des gens, vous ne dormez pas, vous passez votre temps seulement dans la prière, la journée vous dormez, vous n'allez pas chercher du travail, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas des bonnes choses, et puis vous étonnez, vous pensez que l'abondance, les bonnes choses vont vous tomber du ciel. Non, quelquefois, ça peut être le week-end, tu peux te prendre une nuit où tu fais une nuit de prière, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas faire ça tous les jours. Ah non. Parce que si Dieu a fait la nuit, c'est pour dormir. C'est pour dormir. Il a fait ton corps, c'est pour te reposer. Et si tu ne te reposes pas, je t'assure qu'au bout d'un moment, tu vas devenir charnel. Parce que ton corps, il sera fatigué. Et il n'y aura pas de bonne liaison entre ton corps et ton esprit, tu vois. Quand tu dors bien, tu rêves mieux. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai un bon sommeil, je rêve mieux, je vois mieux mes rêves. Oui, quand je me repose. Voilà, quand je dors bien, je reçois mieux les choses du Saint-Esprit parce que je suis calme, je ne suis pas fatiguée. J'ai pas des mauvaises énergies, tu vois, qui bloquent, tu vois, l'énergie, tu vois. J'ai pas mes canaux bloqués, mes canaux de réception ne sont pas bloqués. Donc, je rêve même bien, je vois bien mes rêves et je reçois facilement les choses du Saint-Esprit quand je suis bien reposée. Chrétien, je vous conseille de bien dormir. Si vous êtes dans des trucs où on vous maltraite, là, on vous fait croire que voilà, il faut rester éveillé tout le temps, vous vous levez là, la nuit, vous êtes dans des conseils, vous n'arrivez pas à dormir là. Eh, c'est des sorciers. Ils sont là pour vous affaiblir parce que eux, à la journée, ils foutent rien, ils dorment bien. Il y a des gens comme ça qui se disent hommes de Dieu qui dorment très bien la journée. Et ils sont là en train de fatiguer les gens pendant qu'eux, ils dorment bien. Toi, tu ne dors pas, tu es fatigué, on pend ton énergie et tout ça. Et tu es là, tu penses que tu es spirituel. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est bien autre chose. La spiritualité, c'est marcher avec Dieu. C'est vraiment marcher avec Dieu, avec simplicité, tout simplement. Voilà, c'est pas une histoire de prier fort, de prier beaucoup. Et la personne, en fait, je vais revenir à mon sujet parce que là, c'était juste une digression. La personne me disait qu'elle se sentait attaquée H24, 24 heures sur 24. Et pendant qu'elle m'écrivait ça et je lisais son message, ressenti de la peur. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu ressens au sujet de ces attaques-là? Je lui ai dit, mais quel est ton ressenti? Est-ce que c'est de la peur? Parce que moi, quand tu me parles, je ressens de la peur. Parce qu'elle me disait qu'elle était attaquée H24 et qu'elle se sentait obligée de prier tout le temps. Vous sentir obligé de prier tout le temps, c'est de la peur. C'est de la peur. Et quand je dis ça, beaucoup de gens ne peuvent ne pas comprendre, surtout les bébés spirituels. Parce que beaucoup de gens pensent que la prière, ça fait tout. Non, la prière ne fait pas tout. Votre comportement, vos ressentis, votre émotion, c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble, ce que vous ressentez. Il y a des gens qui prient tout le temps mais qui sont remplis de mauvais sentiments, de mauvais soupçons, euh, de méchanceté, de peur. Vous avez beaucoup de mauvaises émotions comme ça. Et vous êtes tout le temps en train de prier. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de spirituel du tout. Parce que maintenant, on pense que quelqu'un qui pense à la spiritualité, qui fait beaucoup de choses spirituelles, c'est forcément spirituel. Oui, il y a plusieurs formes de spiritualité. Mais moi, je vous parle d'une spiritualité divine. Avec Dieu, c'est pas ça. Je vous conseille d'être, voilà, d'aller plutôt vers le positif en fait. Dormez bien. La nuit c'est fait pour dormir. Dormez bien. Vous pouvez avoir une nuit de prière comme ça, voilà, dans la semaine, mais veillez à bien dormir, à être équilibré, à manger de façon équilibrée. Voilà, prenez bien soin de votre corps parce que c'est votre temple. Ah oui, si le temple il est dégradé, on ne peut plus faire le culte en l'intérieur. Donc prenez bien soin de votre corps, prenez bien soin de vous et évitez la peur. Et ça, c'est difficile, c'est difficile à comprendre ça quand tu es attaqué. Mais je vous dis, évitez la peur. Quelquefois, la foi, c'est un peu comme de la folie. La foi, c'est une sorte de folie. C'est-à-dire qu'au moment où tu es attaqué, où rien ne va, où ta vie devient bizarre, bizarre, bizarre comme ça, et toi, tu décides de louer Dieu. J'ai dit à cette personne, je lui ai répondu, je lui ai dit, tu sais, voilà, moi, le conseil que je vais te donner, parce que je pense que la personne voulait savoir comment moi je fais face aux attaques. J'ai le conseil que je vais te donner, parce que moi, je suis passé par cette période-là où voilà, tu es en colère contre les attaques et tant que tu te rends compte, tu agis avec la peur.
tu pries avec la peur parce que tu veux pas être attaqué, tu veux pas ça, tu veux toujours parler. Non, non. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, je l'ai compris récemment. C'est pas par ma force. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui me garde, en fait. Tant que je me tiens en Dieu, et je dis, vaut mieux pour toi que tu agisses bien, que tu pardonnes vite, que tu marches d'une façon droite, voilà, que tu essaies de vivre une vie positive, en fait. Voilà. Prier sans cesse n'est pas signe de grande spiritualité. Bien que je prie sans cesse, mais quand je dis prier sans cesse, c'est pas prier pour chasser, non. Moi, ma prière, en fait, c'est plus une conversation avec Dieu. C'est-à-dire que j'inclus Dieu dans tous les moments de ma vie. Je mange, je lui rends grâce. Je peux être en train de faire la vaisselle. Je vais parler à Dieu. Je peux être en train de travailler. Je parle à Dieu dans mon cœur. Je discute avec lui. Je lui raconte ma vie quand quelque chose qui passe. Je lui demande son avis et tout ça. La prière, c'est tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, tu dois être en connexion avec Dieu. C'est une connexion, en fait, qui est constante, en fait, avec Dieu. C'est ça, prier tout le temps. Prier sans cesse. C'est pas tout le temps, vous êtes là en train de gêner, en train de chasser les démons et tout ça. Oui, ça peut arriver de chasser les démons quand tu sens que, voilà, il y a une attaque, tu chasses. Mais on ne peut pas tout le temps vivre dans la peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir peur d'être attaqué. Non. C'est vrai qu'on est en pleine guerre spirituelle, mais il faut apprendre à se reposer sur Dieu. Et je lui ai dit, je lui ai donné l'exemple, j'ai dit, Jésus était dans le bateau. Il y avait la tempête, mais malgré ça, il dormait. Quelquefois, il faut que vous appreniez à vous reposer sur Dieu. La Bible, elle ne se contredit pas. Cette même Bible qui te dit de prier sans cesse, c'est cette même Bible qui te dit aussi que Jésus est ton repos, que tu es rentré dans le repos de Dieu. Il faut se reposer sur Dieu. Le vrai combat spirituel, là, c'est d'arriver à, comment dire ça, à vraiment marcher dans son identité de chrétien. Parce que cette identité-là, le diable et ses agents vont tout faire pour te la refuser. Tout faire pour te convaincre que tu es faible. Quelquefois, il faut reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que tu es combattu dans ce monde-là. Mais sache que il y a une parole qui dit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu ne seras ni abandonné, que il ne perdra, personne ne sera perdu dans sa main. Moi, deux fois, quand je subis des attaques comme ça et je repense, je me dis, mais en fait, j'ai un Dieu puissant. Et quand tu te souviens de ça, commence à louer. Commence à bénir Dieu, à remercier Dieu. Rappelle-toi de toutes les situations d'où Dieu t'a sorti et tu commences à le bénir, à le remercier. Sans que tu te rendes compte, la bataille qui est en train de se passer, tu es en train de la gagner comme ça. Et c'est bizarre, le monde spirituel est bizarre. C'est pas comme le monde matériel. C'est un monde qui fonctionne d'une façon c'est une façon avec la sagesse de Dieu. C'est pas la sagesse mondaine et humaine. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie. Est une folie pour le monde. Si tu as encore la sagesse de ce monde-là, demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Parce que tu as besoin d'avoir cette intelligence divine qui te permet de faire des choses folles. De louer au moment où rien ne va. Rien ne va dans ta vie, tu sens que tu es attaqué et tu décides de lâcher prise. Je lâche prise, je abandonne tout à Dieu, je vais louer Dieu, je vais rire avec les gens, je vais faire des bonnes actions. C'est maintenant, quand tu sens que tu es attaqué, c'est maintenant qu'il faut faire les bonnes actions. Tu aides quelqu'un, tu viens en aide à quelqu'un, voilà, tu fais quelque chose de bien, tu prends ton argent pour aider quelqu'un, tu loues Dieu. C'est bizarre, hein. Moi, je vous dis, c'est vraiment une tactique qui fonctionne. Parce que quand le diable t'attaque comme ça, c'est qu'il s'attend à quoi? Il s'attend à ce que tu aies une réaction négative. C'est pour ça que la Bible dit combattez le mal par le bien. Et vous avez les armes en fait dans la parole de Dieu, mais vous ne les utilisez pas parce que je pense qu'on est souvent habitué à avoir une mentalité mondaine. On est dans un monde où voilà, on a une façon de réagir face à quelque chose. C'est par la peur, par la fuite ou par la colère. Mais quelquefois, essayez autre chose. Essayez de réagir selon la parole de Dieu. Vous allez voir, ça change tout. Moi, je suis attaquée, hein. Je sais que je suis attaquée, mais je sais que mes ennemis grincent des dents parce que souvent, ils sont étonnés de me voir et de voir que je glow encore plus. C'est grâce à Dieu, hein. C'est grâce à Dieu. Et juste dire que il ne faut pas marcher dans la peur. Il ne faut pas marcher dans la peur. Non, il ne faut pas marcher dans la peur. Il faut apprendre à se reposer sur Dieu. C'est important, le repos en Dieu. Je fais cette vidéo-là vraiment pour vous encourager parce que les attaques, vous en aurez tout le temps. De vos proches, des gens. Parce que le diable, il utilise tout le monde. Il va utiliser tes proches, tes gens, ton travail, patati, patata. Mais sache qu'en toute chose, quoi qu'il arrive, tu es déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ qui t'a aimé. Dieu t'aime. Si tu es avec Dieu, tu marches de façon droite, voilà, tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Pourquoi il va t'abandonner? Il n'y a pas plus fidèle que lui. Il faut que tu te rappelles ça. Et quand tu te rappelleras ça, tu remets ça à ton souvenir que Dieu est bon et qu'il est miséricordieux. C'est à ce moment-là que tu commences à gagner tes batailles.
Moi, je suis une gagnante. Je ne perds aucun de mes combats.